Ladies and gentlemen, welcome. Today we are about to present you a prophetic podcast. We are in the end of time and many things are happening. Can you translate in French, please? Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui arrive dans le monde. Nous sommes dans les temps de la fin et on va tout aborder. And today we are going to develop a very interesting topic, which is Putin, World War III in the book of the prophecy. Aujourd'hui, on va développer un sujet très important qui est Poutine dans les livres de la Révélation. Yeah. Jesus is here. J'ombre Takisa Vali. Yeah, and today I am accompanied with my brother. I am accompanied today with my brother Frederius. Good evening, Frederius. How are you? I'm fine, Joe. I'm good also. Are you ready for this prophetic Yes, I'm so podcast? excited to be Yeah. here. Yeah. Kevin, how are you today? Yeah, I'm doing very well. I'm so excited to be part of this topic today. Okay, so thank you for coming. So today we are going to develop a very deep and prophetic topic. There are many things that are happening in the world, and I want to prove to you that everything that is happening is written in the book of the prophetic. Aujourd'hui, on va développer un sujet très important et je serai poussé à vous prouver que tout ce qui arrive dans le monde est écrit dans la Bible. And it is important to know it so that we can understand that the book of the prophetic is a very trusted book. En plus, c'est très important de le savoir parce que nous devons aussi poser la base. Nous devons savoir que tout ce qui arrive dans le monde est écrit dans la Bible. And the book of the prophetic is worthy of confidence. You can have confidence in the word of the Lord. Dans la parole de Dieu, et nous devons avoir confiance de tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est écrit dans les livres de la parole de Dieu. So Putin, World War III in the book of the prophetic. Poutine, troisième guerre mondiale dans les livres de la Révélation. So Frederius, are you ready? Can you do you have some question or Yes, some reaction about all this? First of all, the first question Yeah. I have when I understand the topic, when I listen to the topic is what is the book of prophecy? Yeah. That's a very interesting question. Can you translate it for our French people? Alright, la question elle est, on a demandé à notre frère qu'il puisse donner son avis par rapport à ce sujet que nous sommes en train d'aborder. Et sa première question était de savoir qu'est-ce que les livres de la Révélation. Yeah. Okay. Thank you. So, the book of prophecy is nevertheless nothing but the Bible. On doit savoir que le livre de la Révélation n'est rien que la parole de Dieu, la Bible. The Bible contains prophecies that have already come to pass. La Bible contient des prophéties qui sont déjà passées. Prophecy like the first coming of Jesus, his dying and his resurrection. La prophétie comme l'arrivée de Jésus et sa mort et sa résurrection. And prophecy and the Bible contains also prophecies that will come to pass. La Bible contient aussi des prophéties qui arriveront. A prophecy like the second coming of Jesus Christ. La prophétie telle que la deuxième venue de Jésus le Christ. And most importantly, the Bible contains prophecies that are passing right now under our eyes. Et le plus important, la Bible contient les prophéties qui se passent actuellement. So when I take the Bible and I read, Quand je prends la Bible et que je lis and I look at the Word, et que je regarde le monde and with the help of the Holy Ghost, avec l'assistance du Saint-Esprit, I can understand the things that are passing by. je peux comprendre les choses qui se passent. While the world is assisting at the war that is passing in Ukraine, Pourquoi le monde assiste la guerre qui se passe en Ukraine and all other things that are passing by, et toutes les autres choses qui se passent pas, we can see it in the book of prophecy. on peut les voir dans les livres de la Révélation. So today, with the lead of this book, we are going to examine Putin, World War III in the Bible.
Aujourd'hui, à l'assistance de ces livres, nous allons examiner la Troisième Guerre mondiale et la présence de Poutine dans la Bible. So, have you understood how my brother put my Oui, alors je comprends tout à fait que la Bible, c'est vraiment la révélation, c'est vraiment le livre de prophétie qui parle des choses anciennes, des choses passées, des choses à venir. Yeah. Alors, du coup, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Poutine? Okay, thank you. So, he is asking me, what? What is the Bible saying about Putin? Yeah, okay. Thank you. First of all, I want us to go in the book of Ezekiel chapter 38. Premièrement, nous serons en train de lire dans le livre d'Ézéchiel le chapitre 38. And we are going to read together, and we are going to discover, first of all, Putin in the book of prophecy. Nous serons en train de lire ensemble et on va découvrir Poutine dans le livre de Révélation. But before that, I want to emphasize on something. Avant ça, j'aimerais éclaircir quelque chose. Do you know that the name of a person is his first prophecy? Les savez-vous que le nom d'une personne, c'est sa première prophétie? When a person carries a name, that name can define the destiny of that person. Quand une personne a un nom ou porte un nom, ce nom-là peut définir sa destinée. That's why Jacob, before he became Israel, he was called Jacob, which means the deceiver, and he passed his life by deceiving people. C'est pour cela Jacob, avant qu'il ne devienne Israël, il portait le nom de Jacob qui signifie une personne qui déçoit les autres. Et il passait sa vie à décevoir les autres. But when he has met God, God has changed his name from Jacob to Israel, which means the Prince of God. Quand il a rencontré Dieu, Dieu a changé son nom en Jacob, en devenant Israël, qui signifie, which means the Prince of God. Qui signifie le prince de Dieu. And if you take, for instance, also Peter, before becoming Peter, he was called Simon, which means the person who is not stable. Si nous prenons l'exemple de Pierre, avant qu'il ne devienne Pierre, on l'appelait Simon, qui signifie instable. And when the Lord has met him, he said that I will call you Peter, which means the rock. Et quand le Seigneur l'a rencontré, il lui a dit, je t'appellerai Pierre, qui signifie the rock, qui signifie la pierre. So brother Fraser and my brother Kevin, I'm about to reveal to you something very important about Putin, and even I will take the occasion to reveal to you something about Donald Trump and also about Volodymyr Zelensky. Yeah, are you excited? Yeah, we are so excited. Yeah, can you explain it to our French people? Alors nous sommes vraiment excités parce que là, je pense que si vous étiez en train d'aller quelque part, restez, continuez d'écouter parce que là, c'est qu'il va vraiment sortir une révélation. Nous allons parler entre autres de Poutine dans les livres de révélation dans la Bible. Nous allons parler de Donald Trump, son mandat, les conséquences de ses actions, et également du président ukrainien Zelensky. Yeah. So the first thing I want to tell you is that Vladimir comes from a Slav root that means ruler of the world. La première chose que j'aimerais vous dire est de savoir que Vladimir vient d'une racine qui est d'esclave. Slave of... Not Slav. It is a language. It's a language. Yeah, it is a group of people, and his name comes from the meaning of Vladimir mean ruler of the world. La signification de Vladimir signifie c'est lui qui conduit le monde. Yeah, and Putin mean the way of the ruler of the world. Et Poutine qui signifie les chemins de ceux qui conduisent le monde. Yeah, and if you take Donald, Donald also means ruler of the world. Yes. Et si tu prends le nom de Donald qui signifie conducteur, c'est lui qui conduit le monde. Yeah, and Volodymyr. Et Vladimir Zelensky, Volodymyr. Volodymyr. Yeah, Volodymyr also is a derived name of Vladimir. That also means ruler of the world. Et le président ukrainien, lui aussi, son nom dérive de Vladimir, qui a aussi une signification de conducteur, celui qui conduit le monde. Yeah, so if you take Vladimir Putin, his name means Vladimir means ruler of the world, and is one of the ruler of the world. Si tu penses si Vladimir, son nom signifie conducteur, il est parmi ceux qui conduisent le monde. Yeah.
If you take also Donald, Et tu prends aussi Donald. his name means ruler of the world, and he is one of the ruler of the world. Son nom signifie conducteur, celui qui conduit le monde et il est parmi les conducteurs du monde. And if you take also Volodymyr, Volodymyr also means ruler of the world, and he is also one of the ruler of the world. Si tu prends aussi Vladimir, son nom signifie qui dérive de Vladimir, qui conduit, conducteur du monde, il est aussi parmi les conducteurs du monde. So the name of a person follows him. Et le nom des personnes qui le suivent, The name of a person follows him. et le nom de ceux qui le suivent, The name of a person. le nom d'une personne le suit. Yeah. So, for instance, if you have a child, you need to think well. What name do you give him? Voilà pourquoi si tu as un enfant, tu dois bien réfléchir quel est le nom que tu lui attribues. So Donald means a ruler of the world, and he's one of the ruler of the world. Vladimir means ruler of the world, and he's one of the ruler of the world. Volodymyr means ruler of the world, and he's one of the ruler of the world. On remarque que ces trois présidents détiennent des noms qui signifient les conducteurs du monde et ils sont parmi les dirigeants, les conducteurs du monde. And three of them are engaged in a war that can lead. So if three rulers of the world are engaged into a war, that can lead to a world war. S'il y a trois conducteurs, trois dirigeants du monde qui conduisent le monde et qui sont impliqués dans la Troisième Guerre mondiale, cela peut amener la guerre dans le monde. So what do you think about this revelation? Je suis un peu surpris parce que je n'étais pas au courant de ce que les lois veulent, si grande signification, si grande portée. Donc, si je comprends bien, actuellement dans le monde, le monde est, disons, environné, ou bien il y a trois vraiment grandes personnes qui portent le nom de dirigeants de peuple, et qui sont les dirigeants de peuple, et qui ont le contrôle sur vraiment une des puissances vraiment phénoménales. La comprend Donald Trump, il contrôle les États-Unis, Vladimir Poutine contrôle la Russie, et le président Zelensky, actuellement, il fait partie des présidents les plus en vogue aujourd'hui. Donc c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Et la Bible nous parle de The Bible speaks to us about Vladimir Putin, and I'm coming there. And I don't know if you want to translate to our French people, our English people. No, the Bible speaks to us about Vladimir. And before coming there, I just wanted to emphasize that the name of a person has power. Voilà, la Bible nous parle de Poutine, mais avant d'arriver là, j'ai voulu que vous puissiez comprendre que le nom d'une personne l'accompagne. So, when God wants to work with a man, sometimes he can change his name. Et quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, des fois il arrive qu'il change le nom de cette personne. Now, where is Vladimir in the book of prophecy? Maintenant, où se trouve Vladimir dans le livre de la Révélation? And what is his mission? Et c'est quoi sa mission? If we look at the war in Ukraine, does Russia have the choice or they need to fight? Si on regarde la guerre en Ukraine, est-ce que la Russie a l'opportunité d'arrêter la guerre, enfin de continuer la guerre? So let us go together the book of Ezekiel chapter 38. Ok, nous sommes rentrés dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. We're going to go verse by verse. On s'est rentré les lire verset par verset. And together with the help of the Holy Ghost, we are going to bring you a very powerful prophecy. Et ensemble, à l'aide du Saint-Esprit, on va vous apporter une grande révélation. We are in the end of time. Nous sommes à la fin du temps. And we need to understand the prophetic times and events. Et nous devons comprendre les temps prophétiques et les événements prophétiques. So that we do not live in ignorance. Pour que nous ne puissions pas vivre dans l'ignorance. Are you excited? Et tu es excité? Yeah, okay, come on, let us go together. I'll be reading in the book of Ezekiel, chapter 38. Yeah, from verse 1. From verse 1. Yeah. It says, "And the word of the Lord came unto me, saying." And the word of the Lord came unto me, saying, unto Benny, Prophet Benny, saying, Son of man, Son of man, set thy face against Gog, set thy face against Gog, the land of Magog, the land of Magog, the chief of prince the chief of prince of
Meshech of Meshach and Tubal, and Tubal, and prophesy against them. and prophesy against them. First of all, let our French reader read these two verses. Yeah. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Meshach et de Tubal, et prophétise contre lui. So in this verse, we're going to identify together Putin and Russia. Come on, for our French people. Dans ces versets, on va identifier Poutine et la Russie. So the Bible says that Son of Man, Et la Bible, c'est fils de l'homme. set thy face against Gog. Regarde face à Gog. So Gog means the ruler of the place, Et Gog signifie, c'est lui qui est le dirigeant de la place. the ruler of a place, the king of a place, the chief of a place, the president of a place. Le roi de la place, le prince de la place et le président de la place. So literally speaking, God is not a specific person. Littéralement parlant, Gog n'est pas une personne spécifique. It is the place that Gog lived that permits us to identify who is Gog. C'est une place que Dieu nous conduit pour nous aider à identifier qui est Gog. So he said, Gog, set thy face against Gog, the land of Magog. So Gog is in the land of Magog. Il dit, regarde ta face contre Gog. Set thy face against Gog, the land of Magog. Yeah, in the land of Gog, in the land of Magog. God is in the land of Magog. Dieu, il est sur Gog qui se situe sur la terre de Magog. Yeah, and he said that God is the chief prince of Meshach and Tubal. Et il dit que Gog est le prince de Meshach et Tubal. So if you take the word of Meshach and you study Meshach, you will discover that Meshach is a root name of Moscow. Et si tu prends le nom de Meshach, tu examines Meshach, tu vas découvrir que Meshach est la racine du mot Russie. Moscow. De Moscou. Yeah. So that means that if we want to read this version of the Bible in our days, we can say that Son of Man, set thy face against Gog, the land of Russia, the prince chief of Moscow. Et si nous voulons lire ces versets dans notre contexte actuel, il sera écrit: Fils de l'homme, regarde contre Gog, qui est sur la terre de Moscou. Yeah. So in nowadays, Gog, if we read in the Bible and we speak about Gog, Gog is the chief prince of Moscow. Dans nos jours aussi, on lit la Bible et on verra que Gog se trouve en Moscou. Yeah. And today, the person that is the chief prince of Moscow is Vladimir Putin. Et aujourd'hui, le premier prince qui est sur Gog, qui est sur Moscou, c'est Vladimir Poutine. Yeah. He is the chief prince. He is the president of the president of Magog, of Meshach, as written in the Bible. So Putin is the Gog in nowadays. Donc Poutine, il est le Gog de nos jours actuels, conformément aux Écritures. Yeah. Ok, donc en fait, c'est un peu une similitude. Yeah. Parce que là, tu as dit prophète que Gog n'est pas vraiment une personne. Yeah. C'est la personne que l'Éternel a choisie pour parler du prince qui est établi sur le pays de Magog. Yeah. Donc dans notre cas aujourd'hui, Magog est assigné à la Russie. Yeah. Et Gog pour nous c'est Vladimir Poutine. Yeah. Okay. Yeah. So in nowadays, Gog is Vladimir Putin. De nos jours, Gog, c'est Vladimir Poutine. Because the Bible said that he is the chief prince of Meshach, and Meshach is a root name of Moscow. Parce que la Bible dit il est le premier roi, le premier prince, le président de Meshach. Et Meshach, c'est la racine du mot Moscou. No, he's not the first. He's the chief prince. He's the chief prince. Yeah, the chief prince. He's the Il a à la tête
de la Moscou et Méchec tire sa racine, le mot Moscou tire sa racine, c'est Méchec. Yeah. And it is true that when we speak about Tubal, Tubal is a root name of Turkey. Et la Bible nous parle de Tubal. Tubal, c'est la racine du mot Turquie. But today I'm not going to talk to you about Turkey. We are talking about Russia. We are talking about Vladimir Putin. We are talking about his mission. Et aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la Turquie, je vais vous parler de Vladimir Poutine et Moscou. Yeah. So we have just identified Putin in the book of the prophetic. Nous avons identifié Poutine dans les livres des révélations. Yeah. Have you got it? Oui. Alors, moi j'ai une question. Yeah. Mais comment on peut être sûr que Gog est vraiment Vladimir Poutine et pas un ancien président russe ou un président russe à venir? Yeah. Now that's an important question. Can you translate that question? Okay. I think it was in English. Yeah. Ask it in French. Yeah. Alright, so we want to make sure how come that Gog is exactly Vladimir Putin, not a president that already passed. Yeah. Or a president that will come. Or that will come. Yeah. Yeah. That's why I said that Gog is not a specific person, but Gog is defined according to the place of Magog and Meshach. C'est pour cela que j'ai dit que Gog, ce n'est pas une personne spécifique, mais c'est déterminé par rapport à la place de Meshach qui est dans la Bible. Yeah. And Meshach means Moscow. Et Meshach signifie Moscou. And Gog is identified in the Bible as the chief, the prince, the president of Meshach, of Moscow. Et Gog est identifié dans la Bible comme le président, le numéro 1 de la Moscou. So in nowadays, right now in 2025, à nos jours, en 2025, Gog is identified as Vladimir Putin. Est identifié comme Vladimir Poutine. If 10 years later, si 10 ans plus tard, it is another person that has become the president of Russia, that person will also be Gog. Si 10 ans plus tard, une autre personne prend la place de Vladimir Poutine, cette personne sera identifiée comme Gog et il prendra la place de Poutine. That is if Vladimir Putin, as Gog today, has not accomplished the prophecy that is spoken about Russia. C'est pour cela que Vladimir, qui représente Gog aujourd'hui, n'a pas encore accompli la mission, la prophétie qui a été déclarée sur Russie. Yeah. So do you have a reaction, Kevin? Do you have a reaction about this? Non, mais c'est parfaitement clair pour moi. Donc je comprends aisément que, en fait, c'est juste une affaire de temporalité. Yeah. Donc c'est aujourd'hui, dans le temps 2025, aujourd'hui dans le temps présent, la personnification de Gog qui est mentionnée dans la Bible, c'est Vladimir Poutine. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Do you have a reaction about Une réaction par rapport à ça, c'est qu'on s'attend maintenant que Vladimir Poutine puisse accomplir, comme tu as dit tout à l'heure, prophète, accomplir la mission qui lui a été attribuée, ou soit on sait qu'il va ne pas accomplir. Okay. So let us continue to read the book. Can you translate it for our English people? Your question, please. Okay, my question was, are we expecting Vladimir Putin to accomplish what the book is saying, or we expect someone else to come and do it? Okay, let us just continue to read the book. What is the mission of Gog? What will Gog accomplish? And by that also, we will come to the war in Ukraine and understand why is it happening. On va continuer à lire la parole, comme ça on saura quelle est la mission de Gog et savoir qu'est-ce qui va réellement se passer pendant le temps de la guerre. The Bible is the book of prophecy. La Bible est un livre de prophétie. And Daniel said that I, Daniel, have understood by books that the captivity of Israel will come to 70 years old. Et Daniel a dit, moi, Daniel, j'ai compris au travers du livre que la liberté, the captivity of Israel will last for 70 years. Okay, la captivité d'Israël va durer pendant 70 ans. Yeah, that means that you can take the book of prophecy, read and understand what is happening right now in the world. Cela signifie que tu peux prendre les livres de la prophétie pour comprendre ce qui se passe dans le monde. If you have received grace from the power of the Holy Ghost, si tu reçois la grâce et le pouvoir du Saint-Esprit.
Let us continue on the mission of Gog. Donc, continuons sur la mission de Gog. Yeah. I'll be reading the chapter 2. Yeah. Son of man, Yeah. set thy face against Gog, the land of Magog, The son the of- chief prince of Meshech and Tubal, Yeah. and prophesy against him. Yeah. And say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. So the word of the Lord has been addressed to the prophet and say, turn the face against Gog, the prince of Moscow, against that means Putin, and say, oh Gog, I am against you. Can you read? Yes. Yeah. Voilà. Verset 3. Tu me diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Meshech et de Tubal. Verse number 4. And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws. And I will bring thee forth, an all-time army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armors, even great company with bucklers and shields, all them holding swords. Yeah. Can you read the Yes. French version? Je t'entraînerai, je te mettrai une bouche à tes mâchoires. Et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute une armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. So the Lord is saying in the book of prophecy here that the Lord himself will cause Gog, the king of Moscow, to come out with his army to march against another country. La parole nous révèle que Dieu lui-même va pousser, va faire en sorte which army to come out. The army of Gog, the army of Russia. Dieu lui-même va faire en sorte que l'armée de Gog puisse sortir pour partir contre. Yeah, because he said that I will bring thee forth. I will bring you forth. Parce qu'il dit que je vais vous pousser de l'avant. Yeah. So right now, if we look, what is happening now Et maintenant, si nous observons ce qui se passe in Ukraine, en Ukraine, that means that qui signifie that means that Putin has no choice, que Poutine n'a pas le choix. because it has been prophesied. It has been prophesied against God that the Lord Himself will train His army out. On comprend qu'aujourd'hui Poutine n'a pas de choix parce que ça a été prophétisé au travers de ces livres que Dieu lui-même poussera l'armée de Gog de l'avant. Yeah. And He will come out with a great army. Et il viendra avec une très grande armée. And the Lord said in chapter verse 4 that He will put hooks into His jaws and will bring him forth. Et il est écrit dans le livre, le verset 4, qu'il amènera devant et hooks into jaws. Yeah. Can you read it in French so that you may understand? Verse Yeah. 4. Number 4. L'entièreté? Yeah. Ok. Verset 4. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, Yeah. tous maniant l'épée. Yeah, that means that the coming out of the army of Russia has been instructed. Cela signifie que la sortie de l'armée israélienne, l'armée de la Russie a été provoquée par Dieu. We'll be back after a very short break.